Bonjour à toutes et à tous, ici Foxtrot 0 Delta Mike Golf F0 DMG, l'opérateur Pascal. Il s'agit de mon indicatif radio amateur. Ma station est située au Creusot, en Saône-et-Loire, et je viens vous faire partager un enregistrement que j'ai effectué cet après-midi en direct depuis la station internationale spatiale. Thomas Pesquet répondait à des questions d'école qui se trouvent dans le département de l'Ain. Il était 13h49 UTC, soit 15h49 heure de Paris. Le contact a eu lieu sur 145 800 MHz. Alors vous n'entendrez pas les questions des écoliers, compte tenu du fait que c'est relayé par Télébridge par un radioamateur italien qui a l'indicatif India Kilo 1 Sierra Lima Delta. Voilà, je vous laisse écouter ce moment assez intéressant et passionnant. Encore une fois, en direct cet après-midi, reçu au Creusot. Bonne écoute. Quelque chose d'utile à quelque chose de complètement égoïste, et voilà, c'était le meilleur métier. Over. Bonjour Edgar, écoute, tu sais la différence, là j'ai volé dans le Crew Dragon, la première fois c'était le Soyuz, donc ça c'était un peu différent, mais sinon il y a beaucoup de choses qui ont été identiques. Le plus difficile c'était de refaire des choses qu'on a déjà faites, et parfois quand il y avait moins de nouveautés, j'étais moins motivé. Bonjour Salomé, écoute, c'est difficile, mais on a des équipements qui sont beaucoup, tu sais, sur la station et sans tout ce qu'on a, nos scaphandres, etc. Ce serait vraiment impossible. Mais là, on s'habitue assez facilement, on peut vivre dans la station pratiquement comme sur Terre. Après, parfois, au début, le système d'équilibre tendance à être un peu perturbé au début, mais en général, en 2-3 jours, on retrouve nos marques. Au revoir. Bonjour Arthur, écoute, tu sais, quand on a un peu une âme d'explorateur, on a toujours envie de partir. Et puis, tu sais, être dans l'espace, c'est comme avoir des super pouvoirs. On peut voler, on peut faire plein de choses qui sont impossibles à faire sur Terre, donc on a envie de retrouver ces super pouvoirs. Over. Bonjour Joss, écoute, on a des médicaments, on a des équipements médicaux, c'est comme un petit hôpital portatif, on est entraîné avec des médecins, on peut les appeler au téléphone comme des médecins du SAMU si tu veux, donc on a des procédures et on est entraîné pour faire face un peu à tous les cas médicaux qui pourraient nous arriver dans l'espace et pour s'en sortir. Over. Bonjour Noémie, non, ce serait difficile, tu sais, on est vraiment l'être humain, on est fait pour vivre sur Terre avec notre poids, on a besoin d'un petit peu de tout ça pour se développer musculairement, pour développer nos os. Donc toute la vie dans l'espace, ce serait difficile, et puis tu sais, moi j'ai pas envie de vivre toute ma vie loin des personnes que j'aime, en over. Bonjour Charlotte, oui, la perception du temps, c'est la même. Tu sais, si on regarde à l'extérieur de la station, il se lève et se couche au fur et à mesure qu'on tourne autour de la Terre. C'est un peu perturbant, mais heureusement, on regarde pas toujours dehors, pas souvent dehors, on est beaucoup à l'intérieur pour travailler. Et à l'intérieur, tu sais, on allume les lumières le matin et on les éteint le soir. Un rythme normal. Bonjour Jules, tu sais, je préfère voler parce que voler c'est vraiment super chouette. Après, tu sais, on est plutôt fait pour marcher. Ici, on arrive à se débrouiller parce qu'on a la station spatiale, mais on est fait pour marcher sur Terre, donc à un moment je vais y revenir. Over. Bonjour Nel, non, c'est pas tout à fait pareil. Par contre,
Ça peut être un peu pareil que le mal de mer, tu sais, quand on arrive dans la station, parfois on est désorienté, on a le système d'équilibre qui marche pas très bien et ça peut nous rendre un peu malade et c'est très similaire au mal de mer pendant peut-être un jour ou deux au début de la mission. Over. Oui, écoute, des astéroïdes peut-être pas, mais on va dire des choses plus petites, des micro-météorites, des petites particules ou des petits objets qui flottent autour de la Terre. Ben, parfois, tu sais, quand nous on va dans un sens et que vont dans l'autre, on peut avoir une collision. Heureusement, on est blindé pour ça. Tu sais, on a des modules en métal qui sont faits pour résister aux petits impacts. Et pour les gros impacts, s'il y avait des gros objets, ben, heureusement, on arrive à prévoir et on peut dévier notre trajectoire pour les éviter. Over. Chloé, les trois plus grands dangers, ce serait le feu, ce serait un trou dans un module de la station, on perdrait notre atmosphère, on perdrait notre air, et le troisième, ce serait un produit toxique qui se répandrait dans l'atmosphère et qui vole, qui flotte, donc on peut pas contenir et qui serait dans le danger. Bonjour Yael, écoute, en dehors de la station, on voit la Voie lactée, on voit le ciel, on voit les planètes. Alors on les voit un peu comme sur Terre parce qu'on n'est pas beaucoup plus près. Mais par contre, quand il n'y a aucune lumière, quand on est du côté obscur de la Terre, dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil, eh ben, on voit vraiment un ciel magnifique. Et puis si on regarde un petit peu, on peut voir les étoiles bouger, on voit les constellations, c'est très joli. Over. Bonjour Élise, tu sais, ouais, au début on est très content d'être dans l'espace, on est très motivé, on a plein de choses à faire, mais au bout d'un moment on sait quand même qu'on a laissé derrière nous sa famille, ses amis, l'endroit où on est né, et tout ça c'est important et donc à un moment on a forcément envie de revenir. La première fois, tu sais, j'ai ressenti que c'était vraiment très fragile, surtout j'ai l'impression que tout est immense, que c'est quasiment infini, dans l'espace, on a l'impression que c'est très fragile, un peu comme une boule de savon, on se dit voilà, faut faire très attention. Bonjour Elsa, oui, on peut voir ça malheureusement, si on regarde un petit peu, on peut voir la pollution des rivières, on peut voir la pollution de l'air, on peut voir la fonte des glaciers. C'est dommage que la Terre depuis l'ISS est très très belle, mais parfois on voit un peu ces domaines-là. Over. Bonjour Camille, il n'est pas vraiment pollué on va dire parce qu'il n'y a pas vraiment de vie dans l'espace si tu veux, mais il y a des débris en fait, c'est des choses inertes dans un milieu inerte, donc c'est pas très joli. Et puis de nettoyer dans le futur les débris qui sont déjà là. Over. Bonjour Michel, oui, tu sais, il y a des choses qui ont changé. On va même avoir un nouveau module normalement côté russe cet été, mais il y a des nouvelles expériences, il y a des... Et tu sais, un grand changement qu'on est en train d'installer cette semaine, on a même des nouvelles toilettes. Over. Bonjour Lilou, oui, c'était mon rêve, tu sais, quand j'étais petit, quand j'avais ton âge, mais tu sais, quand on arrive à réaliser son rêve, bah, c'est simple, il faut en trouver un nouveau, et puis il faut essayer de le réaliser, parce que c'est comme ça dans la vie, donc j'en ai réalisé un, oui, mais il m'en reste plein. Over. Bonjour Yanis, oui, écoute, tu sais, ce serait mon rêve d'aller sur Mars, je pense que c'est une destination formidable. Peut-être que c'est pour moi, peut-être que je suis déjà un petit peu trop vieux, peut-être que ce sera toi ou quelqu'un de ton âge ou quelqu'un de plus jeune que moi. Mais ce qui compte, c'est qu'on y aille un jour, que l'humanité aille poser le pied sur Mars, parce que ce sera une très belle aventure. Over. Est-ce que si on voit ça confirme? Je sais pas, mais en tout cas, on arrive à se sentir en bonne santé, on a sentir de bonne humeur avec les collègues, donc tout se passe très bien pour l'instant. C'est vrai que le confinement, c'est pas le
de la mission, mais c'est comme